comment son attirance pour toi va le faire fuir. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, tu retrouveras des vidéos. Et également, mettre des commentaires, des likes et même partager cette vidéo si tu connais quelqu'un qui a un problème d'attraction avec un homme et qui ne comprend pas pourquoi un homme arrive à fuir s'il est attiré auparavant. Alors, tout d'abord, au début d'une relation, c'est normal, il y a une attraction qui est forte, mais ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est une notion de respect que l'homme a de lui-même par rapport à cette attraction. Tu vas y comprendre un petit peu plus loin. C'est assez fin, mais c'est une conversation que j'ai eue avec une cliente et je voulais vraiment te faire une vidéo parce que je pense que c'est quelque chose de très important, du respect par rapport à toi-même que cette personne a et que toi tu as par rapport à toi-même. Alors tout d'abord, la définition de la relation, moi j'ai mis, il fallait qu'elle soit sérieuse mais qu'il y ait un certain engagement. Parce que s'il n'y a pas d'engagement, elle ne peut pas être sérieuse. Mais cet engagement, c'est pas simplement en fait qu'un homme flirte avec toi en tenant la main, même en public, ou qu'il te paye des sorties, des restaurants, même si c'est tout lui qui paye. Ça va pas être parce qu'il fait ces choses-là, je dirais presque classiques, qu'il s'engage dans une relation sérieuse avec toi, que tu es sa priorité numéro 1. Tu vois ? Et ça, on va le voir, on va le détailler. Pourquoi ? Pour la première des choses, par rapport à cet engagement, il va vraiment falloir voir la différence entre un flirt avec des rendez-vous un petit peu passe-temps, passe-partout, des rendez-vous amicaux, j'ai envie de dire, juste on est bien ensemble, sans se projeter, des rendez-vous basiques. D'ailleurs, peut-être que cet homme avec qui tu es, il n'appelle pas ça des rendez-vous. Peut-être qu'il n'en parle pas à ses amis, tu vois, qu'il est avec toi. C'est pas quelque chose d'officialisé. Donc, par rapport à ces rendez-vous, moi j'ai mis rendez-vous passe-temps, rendez-vous d'amitié, ou un vrai rendez-vous d'une relation de couple. Et où là, il va vraiment verbaliser les choses, c'est-à-dire affirmer, dire qu'il est en couple avec toi. Il y a vraiment ces deux relations-là. Je sais pas si toi, à l'heure actuelle, tu sors avec un homme et que cet homme, il parle de toi ou de votre relation à des personnes que vous avez en commun. Et peut-être que tu as un retour par rapport à ça, tu vois. Entre vraiment l'importance d'avoir de vrais rendez-vous, ou si c'est juste, ouais, j'ai fait une sortie avec elle, et puis voilà, c'était bien, mais tu vois, l'idée de cet engagement. Et puis il y a également, ce qui peut te mettre la puce à l'oreille par rapport à l'engagement de cette relation, ça peut être le quand. C'est-à-dire, quand il te propose ces fameux moments ensemble, si c'est selon ses disponibilités ou si c'est selon tes disponibilités qu'il échange avec toi pour trouver un point commun, tu vois, un point de rendez-vous qui ne t'impose pas, que tu n'es pas là à sa disposition à lui. Est-ce que c'est selon ses dispos ou est-ce que c'est selon les tiennes ? Il y a vraiment ça qu'il faut voir. Parce que si c'est ses dispos à lui, automatiquement, il va t'imposer un petit peu les choses, alors que quand ça va être tes dispos plus les siennes, ça va être peut-être une relation en fait de l'échange, tu vois, à deux, de l'échange. À partir du moment où il y a plus d'échanges, une relation, ça reste à deux avec des échanges. Donc, tu m'as compris. Et également, voir si tu es, par rapport à cet engagement, plus pour lui un loisir, un passe-temps, comme je te le disais un petit peu avant, ou si tu es vraiment une priorité. Si, entre guillemets, il prend soin de toi, si dans sa liste de priorités, tu es plutôt en haut ou plutôt en bas. Là, ça va aussi tout de suite parler parce que l'attirance qu'il a pour toi, au début, elle va être forte. Mais s'il n'y a pas un réel engagement, ça va faire une certaine fuite, ça va le faire fuir. Et je vais même t'expliquer le mécanisme un petit peu plus loin. Donc tout ça pour te dire que il faut que tu vois aussi dans sa liste de priorités où est-ce que tu te situes. Ça, c'est super important. Ça, il y a des petites choses qui vont te le faire deviner, qui vont te faire t'en rendre compte. Ça, on pourra en parler. N'hésite pas à venir discuter avec moi, que ce soit par MP ou sur Instagram, sur Arnaud-Love Coach, sur Facebook, Arnaud.Rivière. Et on en rediscutera pour qualifier ça, pour affiner ça. De quelle partie il se classe, j'ai envie de dire. Alors, évidemment, tu vas me dire, oui, mais on fait des rendez-vous, on va au resto, il me tient par la main, on fait des cinémas, on fait des activités, il m'apprécie, je suis sûr qu'il m'aime. Ok, mais là, ce qu'il va falloir voir par rapport à cet engagement, c'est qu'il peut y avoir des différences. Il peut aimer simplement passer du temps avec toi,
Et c'est ok, toi tu prends ça peut-être pour de l'amour, ou ça peut être une forte attraction, une compatibilité, comme au début de chaque relation, tu vois. Il peut aimer simplement passer du temps avec toi, ou il peut te respecter aussi, vraiment dans l'idée, dans le cocon que vous êtes dans une relation. Et ça, je ne sais pas si tu l'as bien entendu, c'est respecter. Il faut qu'il y ait un respect. S'il y a une attirance sans respect, mais ça va foutre le camp votre relation, ni plus ni moins. Parce qu'il peut y avoir une attirance qui va être une émotion du début, mais cette attirance, elle va s'éteindre. Et s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas d'autres mécanismes dont on pourra parler, dans une relation, ça ne va pas tenir sur le long terme. Donc ça, c'est la première des choses. Et automatiquement, si par gentillesse, tu l'as autorisé, tu l'as laissé à t'appeler que quand il était disponible, à choisir les restos, les ci, les ça, te laisser porter, bah, tu l'as un petit peu indirectement autorisé et lui laisser presque le feeling que c'est lui qui choisissait, il faisait que quand il voulait, tu vois, il t'écoutait pas. Et il n'avait pas besoin de t'écouter parce que peut-être que tu disais rien en fait. Et à partir de ce moment-là, tu n'es pas une priorité aussi, comme je te le disais, et on retombe dans ce dont je vous parlais tout le temps. D'ailleurs, peut-être la vidéo précédente, je la remettrai à 6 minutes, que tu as acquise. Et à partir du moment où tu es acquise, c'est cuit. Là, tu vas ramer, mais parce que tu as été trop gentil peut-être aussi. Tu vois, c'est pour ça que je te le disais par gentillesse. Et qu'est-ce qui va se passer en fait, en continuant comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, au bout d'un moment, en fait, tu vas t'énerver, ce qui est logique. Ce qui est logique parce que tu ne seras pas dans sa liste de priorités, il fera un petit peu comme il veut, et puis il ne sera pas réellement engagé. Donc, comment ça va se matérialiser? Eh bien, normal que tu vas t'énerver. Tu vas péter un câble, tu vas l'envoyer chier, ou tu vas peut-être être énervé au boulot, ou avec les gens de ta famille, ou tes amis. Ça va t'énerver. Et indirectement, c'est là aussi qu'il va commencer à fuir. Qu'il va fuir lui, mais que toi, tu vas en avoir marre et tu vas vouloir fuir cette relation. Et c'est ce que j'appelle aussi le syndrome du soufflet, tu sais, le fameux soufflet au fromage. Des fois, j'ai des anecdotes de cuisine comme ça. Le soufflet au fromage, quand il est cuit, il gonfle, il est bien haut. Et quand tu le sors, il redescend. Et bien là, c'est la même chose parce que tu vas penser que parce qu'il est attiré, tu sens qu'il t'aime, qu'il fait des choses avec toi, le soufflet, il va être au maximum. Et en fait, là, il va y avoir de l'incompréhension, comme je te disais. Tu ne vas pas être dans sa liste de priorités, tu vas te rendre compte qu'il n'est pas engagé. Ça va redescendre et tu vas exploser. Alors ouais, le soufflet au fromage, il n'explose pas, mais tu as compris dans l'idée, il redescend. Et en fait, automatiquement, toi, ça va t'énerver. Tu vas exploser, tu vas être énervé. Et ça va aller vers automatiquement une rupture de sa part ou de ta part, parce qu'il n'y aura pas eu d'engagement. Et ça s'explique aussi comme ça. Alors, évidemment, tu peux l'attirer, tu peux essayer de lui plaire, c'est des choses normales. Mais vraiment, le but d'une relation, d'un engagement avec respect, c'est pas de se plier en quatre pour l'autre. C'est pas se plier en quatre pour l'autre. Ça va être vraiment qui t'admire, qui l'échange avec toi, qui s'engage, mais par rapport à ta vie perso, tu vois. Et toi d'ailleurs, j'ai envie de te dire, si tu es attiré par rapport à la vie de quelqu'un, tu vas pas tout faire tout ce qu'il veut ou tout ce que cette personne veut. Elle t'attire en fait parce que tu aimerais avoir la vie en fait, vivre selon des normes, selon le respect de sa vie perso. Tu vois, il va y avoir une autre attraction. Et en fait, automatiquement, il faut pas que tu te plies en quatre. Il faut trouver un juste milieu. Ça, on pourra en rediscuter. N'hésite pas à venir aussi. C'est le but d'avoir une relation à deux, c'est que ça aille pas, comme je le dis souvent, dans un seul sens. Sinon, c'est pas une relation, encore une fois, c'est un célibat enfoui. Donc là, il y a des petits blocages, des petites choses à régler, peut-être à creuser, à parler, des expériences passées, peut-être de ton éducation ou de ton enfance. Mais c'est tout le but aussi du coaching, d'aller creuser là-dedans. D'aller creuser et puis parler vraiment de ce que tu ressens au présent pour aller te projeter vers le futur. Et ça se passera à partir du moment où toi-même, alors déjà lui, mais toi-même aussi, c'est important de t'en rendre compte, tant que tu respecteras pas tes attentes et puis tes besoins. Alors ça, évidemment, il va falloir le formuler, en parler au début d'une relation, il y a des manières de faire. Mais en fait, si tu respectes pas tes attentes et tes besoins, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Bah rien en fait.
À chaque fois, tu vas retomber sur des ruptures et tu vas pas comprendre pourquoi. Parce que le mec s'engageait au début et après, il s'engage plus. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est où la psychologie masculine là-dedans? Et par rapport à ça, il va y avoir de réels changements émotionnels à faire. Et les changements émotionnels que tu as et qui se répercutent derrière, eh ben, il faut qu'on en discute tout simplement parce que ça ne se fera pas tout seul. Voilà. En tout cas, n'hésite pas à réécouter cette vidéo. Si tu as besoin, à mettre des commentaires, à me contacter évidemment si tu veux qu'on aille plus loin pour en discuter. Je suis à ta disposition. Et puis sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.